Et voilà, j'espère que ça a été pour, ici il y avait avant, il me semble que c'était le calcul mental, voilà, j'espère que ça a été pour le calcul mental, que vous êtes bon. On va continuer du coup sur les décimaux, et on va faire vraiment une leçon qui est super méga ultra importante. C'est la dernière opération de... vous savez, on a réussi à faire les additions à virgule, les soustractions à virgule, les multiplications à virgule. Maintenant, aujourd'hui, on va apprendre à faire les divisions à virgule. C'est vraiment la dernière leçon importante pour les calculs en numération de l'année. Voilà. Super important. Ok. Du coup, le titre est le suivant. C'est un titre un peu mystérieux. Apprenons enfin à faire la division jusqu'au bout. Objectif, apprendre à faire des divisions décimales avec des nombres décimaux. Pourtant, regardez ce nombre, il n'a pas l'air si décimal que ça. Hein. 15 divisé par 2 égale. Okay. Bon, vous savez quoi, on va essayer de faire comme d'habitude, on va essayer de poser cette division, 15 divisé par 2, et puis on va voir ce que ça donne. On met notre potence avec notre diviseur à droite. Et là, on va mettre notre dividende à gauche, mais on va l'écarter un peu, hein, au moins de 3 carreaux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, 15. 15, écartez bien, diviseur, dividende, on est parti, c'est bon. Alors, comme d'habitude, on sait faire. 2, on va commencer toujours par le nombre qui est le plus à gauche. Est-ce qu'on peut rentrer 2 dans 1? Non, pas possible. Ok. Du coup, on peut en rentrer 0, moins 0, du coup, pouf, il nous en reste 1. Et on va descendre le nombre qui est juste à droite, du coup le 5. Combien de fois on peut rentrer 2 dans 15? Alors vous cherchez, vous dites 2 fois 10, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14. Du coup, vous en rentrez 7 fois. Et il ne faut pas dépasser, hein, c'est le but. On se rappelle qu'il faut rentrer des 2 dedans. Du coup, on en rentre 7, mais il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas faire 16, par exemple. Non. Du coup, 2 fois 7, 14. Ça, on sait faire. Et du coup, il va nous rester, en reste 1. Ok, 5 moins 4, 1. 1 moins 1, 0. Et d'habitude, on s'arrêtait là. Vous vous rappelez, on disait, bah ça, c'est notre reste. Ça, c'est notre quotient, notre résultat. Du coup, 15 divisé par 2 égale 7, reste 1. Rappelez. Mais aujourd'hui, on va apprendre à la faire jusqu'au bout. En fait, on peut continuer. On va continuer cette division pour la faire jusqu'au bout. Vous êtes prêts? Alors, pour faire ça, on va invoquer un 0 ici. Pour invoquer un 0, il faut faire ça. On va mettre une virgule, 7, virgule quelque chose. En fait, notre quotient, ce ne sera pas un nombre entier, ce sera un nombre décimal. Et on va rajouter 1,0. Ça ne change rien. Voilà. Enfin, non, on va mettre 10. Voilà. On peut rajouter... Voilà, on va mettre 10. Ok? On a mis une virgule ici, là, parce qu'on va passer dans les nombres, dans les nombres décimaux, on rajoute un 0 ici. Ok? On a le droit de rajouter autant de zéros qu'on veut. Du coup, 2 fois combien égale 10? 2 fois 5 égale 10. Ok? Combien de fois on peut rentrer de 2 dans 10? On peut en rentrer 5 fois. Du coup, on rentre 5 fois 2 dans 10. Et voilà. Et il nous reste 0. 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. Voilà. Et là, on a fini. Regardez. En fait, on a le droit de rajouter quand on est bloqué. On a un reste. Par exemple, ici, 1. On ne peut plus remettre de 2 dedans. On a le droit de rajouter un 0. Et du coup, voilà, notre 1 il va se transformer en 10. Et là, on met une virgule. Et ça fera, on mettra ici, là. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire ça après. Voilà. Et on va en faire un deuxième. Je vais vous laisser en faire un. Je vais vous laisser faire 25 divisé par 4.
essayez de le faire avec la technique là. « 25, on écarte bien. Ici, on laisse au moins 3 carreaux. 1, 2, 3. 25 divisé par 4. Allez-y, c'est parti. Combien de fois on peut rentrer 4 dans 2? Du coup, on descend là. Et puis à un moment, on aura le reste et on se retrouvera bloqué. Ça va être à vous de faire ça. Allez, je vous laisse faire ça. Dans votre cahier d'essai. Ok, vous êtes bon? Vous avez réussi? Mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas fini. C'est normal que vous n'ayez pas eu le temps. Alors, on y va, c'est parti, on regarde ce qu'on sait faire. Du coup, la réponse c'était 7,5, reste 0. 4, on peut rentrer combien de fois 4 dans 2? On peut rentrer 0 fois 4 dans 2, malheureusement. Moins 0, 2. Okay. On va descendre le 5. 4, on peut le rentrer combien de fois dans 25? Et bien là, on regarde notre table de 4. Voilà. Qu'est-ce que je disais? On regarde du coup notre table de 4. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. On peut rentrer. Et par contre, 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Du coup, on peut rentrer sans dépasser 24. 4 fois du coup... 4 fois 6, 24. 24. On rentre 4 fois 6 dans 25. Et il va nous rester 1. Pardon, désolé, je suis un peu malade, j'ai un peu des allergies. Du coup, c'est un peu... Voilà. Ok. 5 moins 4, 1. 2 moins 2, 0. Là, normalement, c'est fini. Mais nous, on sait faire plus loin. En fait, ce 1 unité, vous savez quoi? C'est là le sens. En fait, ce 1 unité, on va le transformer en 10 dixièmes. Ok? Parce que 1, c'est la même chose que... Enfin, 1, ça peut être aussi 10 dixièmes. Là, on a 9 dixièmes. 9 dixièmes. 10 dixièmes. Voilà. Donc ce 1-là, on va le transformer en 10 dixièmes. Et je regarde juste quelque chose. Voilà. Et du coup, on va mettre notre virgule. On va passer aux dixièmes qui sont là. Parce qu'on l'a transformé en dixièmes. Ce 1. 10 dixièmes. Et du coup, on a mis notre virgule là. Allez, on y va. 4, on peut mettre combien de fois 4 dans 10? 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Ah, là, on ne peut pas, on a dépassé. Du coup, 4 fois 2, 8. Et il nous reste, du coup, 0 moins 8, on ne peut pas. On en pique un là, ça fait 10 moins 8, ça nous fait 2. Et il nous reste 0. Zut! Comment on fait maintenant? On a un souci parce que là, on n'a toujours pas fini. On a le droit, toujours, de transformer là ce 2 dixièmes en 20 centièmes. Ok? Du coup, là, on va passer du côté des centièmes. Hop là. On rajoute encore un 0. Ok? Et on continue. 4 fois 5, 20. 4 fois 5, 20. On peut mettre du coup 5 fois 4 dans 20. Et voilà. Et c'était 0. Voilà. Du coup, on a enfin réussi. Je me demande s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont trouvé ça tout seul, parce que vraiment, il fallait le faire. Du coup, on a décalé de 2 rangs du côté des décimaux. Une fois, on a décalé là, une fois en rajoutant un 0 là. On a rajouté encore une fois un 0 là. Voilà. Du coup, on a décalé de 2 rangs. Et ça nous fait, du coup, 25 divisé par 4 égale 6,25. 6 et 25 centièmes. Voilà. C'est pas grave si c'est pas encore clair dans votre tête. On va faire tout de suite la leçon. A tout de suite pour la leçon.